ce 1er novembre 2024 marque le 70e anniversaire du début de la formidable révolution algérienne qui a inspiré de nombreux peuples à travers le monde. En effet, le 1er novembre 1954 a donné naissance à une épopée extraordinaire qui s'inscrit désormais dans l'histoire de l'humanité comme le juste combat de tout un peuple contre un colonialisme de peuplement criminel et génocidaire. Au prix d'immenses sacrifices et de centaines de milliers de martyrs, l'Algérie a donné une leçon de courage, de pugnacité et d'intelligence stratégique à la planète entière en triomphant de la France coloniale. Mais n'oublions pas que cette glorieuse ALN qui a montré sa vaillance en pratiquant la guérilla dans une lutte farouche contre l'armée française, ses paracommandos, ses canons, ses avions et ses bombes au napalm, est elle-même issue d'une longue histoire militaire qui remonte à plus de 2000 ans. C'est de cette histoire glorieuse que provient l'ANP, l'Armée nationale populaire. Populaire parce qu'elle est issue du peuple, parce que dans chaque famille algérienne, il y a un militaire. Nationale parce que notre armée défend fermement le territoire national, protégeant les 6500 km de frontières ou dans les maquis à l'intérieur où elle pourchasse les résidus des terroristes islamistes, ou encore en traquant la criminalité organisée multiforme. Dans chaque famille algérienne, il y a des martyrs qui ont combattu le colonialisme français depuis le débarquement de l'armée d'Afrique à Sidi Fradj le 14 juin 1830, et qui ont combattu plus tard les sbires de l'Occident, ces terroristes islamistes sanguinaires qui voulaient détruire l'Algérie pour l'offrir, exsangue, à l'Empire sur un plateau d'argent. Ces monstres féroces, de véritables bêtes furieuses, venus d'Afghanistan où l'Occident les avait envoyés et où ils avaient appris à combattre contre les soviétiques, ont mis le pays à feu et à sang pendant la décennie rouge et noire, obéissant à un agenda impérialiste et sioniste. Rappelons qu'il y avait des bureaux de recrutement à Paris pour envoyer des mercenaires à Kaboul. Le courage de notre commandement militaire doit être salué pour avoir refusé que l'Algérie devienne un califat et que son peuple vive sous la botte des islamistes. L'ANP a sauvé la République algérienne de l'hydre islamiste. À ceux qui réclament un état civil, je leur réplique que l'Algérie a été enfantée par son armée. C'est la LN qui parcourait les maquis pour y pratiquer la guérilla en attaquant les détachements français et qui affrontait les bombardements au napalm. C'est elle encore qui franchissait les lignes Minéchal et Maurice aux frontières et ouest pour acheminer les armes. La France coloniale avait disséminé 12 millions de mines sur 1000 km de frontières. Combien de nos braves moudjahidines sont-ils tombés en essayant de franchir ces lignes de la mort? C'est elle encore, au lendemain de la libération, est devenue ANP, qui a reconstruit et édifié le pays ravagé par la nuit coloniale. Depuis, outre sa mission de défendre le pays, l'ANP se tient aux côtés du peuple à chaque fois que celui-ci est confronté à des catastrophes naturelles telles que les inondations et les séismes ou lors d'intempéries où l'armée effectue le déneigement des routes qui mènent aux villages de montagne. Ou encore lors des incendies criminels de nos forêts. C'est aussi l'ANP qui a construit la transsaharienne, cette route de 2000 km reliant les régions du Sahara au nord du pays. C'est elle qui édifie le barrage vert pour freiner l'avancée du désert en plantant des arbres sur 3 millions d'hectares, sur une longueur de 1500 km et une profondeur de 20 km. Elle a également construit 1000 villages agricoles avec des logements modernes pour offrir une vie décente aux populations désavantagées. Aujourd'hui, notre armée a créé toute une infrastructure industrielle militaire afin de limiter autant que possible la dépendance à l'importation et d'en réduire la facture. Cette industrialisation diversifiée et de haut niveau, répondant aux normes internationales, participe à l'économie nationale et offre la possibilité de produire en interne une partie de ce dont nous avons besoin en matériel militaire. L'ANP offre également la possibilité aux Algériens et aux Algériennes de faire une carrière dans l'armée en leur prodiguant un enseignement de qualité à travers de nombreux centres de formation et d'instruction ainsi que d'écoles supérieures, ou à l'Académie militaire de Cherchell, et, pour les plus jeunes, des écoles des cadets de la nation, dans l'esprit de l'école des cadets de la Révolution qui offrait une perspective d'avenir aux orphelins de la Révolution. L'armée nationale populaire est la deuxième armée d'Afrique et la 26e au niveau mondial. Elle est placée sous l'autorité du ministère de la Défense nationale et du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec pour chef d'état-major, le général d'armée Saïd Changria, deux vrais patriotes qui ont à cœur de préserver la souveraineté de l'Algérie. Ce 1er novembre 2024 verra une grande cérémonie d'hommage à notre glorieuse révolution au cours de laquelle un défilé grandiose de notre armée avec des unités militaires navales, terrestres et aériennes sera organisé sur le front de mer à Alger, la bien nommée Mecque des révolutionnaires. Gloire à l'ALN qui a chassé la France coloniale et qui nous a offert notre indépendance. Et vive l'ANP qui nous a délivrés de l'engeance islamiste démoniaque et qui protège notre patrie. Gloire éternelle à nos valeureux martyrs.